Shalom, shalom, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 12 juin 2022, un petit moment d'exaltation que nous voulons donc passer dans la présence de notre Saint-Père, Yahushua HaMashiach. C'est le frère Rudy qui est en votre compagnie. Et donc, nous allons remettre ce moment en prière, afin que le Seigneur Tout-Puissant, Yahushua, puisse nous guider. Père Saint, que tu es bon, que tu es grand Seigneur. Nous venons devant dans ta sainte présence, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Père, que tu puisses nous parler, Seigneur, que ce message que tu as mis dans le cœur de ton serviteur soit donné, Seigneur, comme toi tu l'as mis, Seigneur, comme toi tu le souhaites. Père, prends le contrôle, papa, prends le contrôle de ce moment qui t'est consacré. Père, que tu sois glorifié, mon roi, que tu sois élevé. Seigneur, prends toute la place, tu es notre guide. Papa, sois le conducteur de ce moment. Père, que ces paroles, des paroles de la connaissance précise et correcte puissent arriver, remplir le cœur de ton serviteur, au nom puissant de Yahushua. Papa, merci Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui vont se connecter et que Seigneur, ce message puisse leur toucher, Seigneur. Ce message, Seigneur, puisse renouveler, oh Seigneur, les corps affaiblis, Seigneur. Que ce message puisse renouveler les esprits en manque de force. Papa, nous voulons nous attendre à toi et toi seul, Yahushua HaMashiach. Tu es digne d'être loué. Père, que nous puissions te louer, te bénir. Père, glorifions le nom de celui qui nous donne le souffle de vie. Père, merci Seigneur. Merci pour Seigneur, pour ce moment de partage, Seigneur, ce moment d'exhortation. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur, pour le siècle des siècles. Yahushua HaMashiach, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Mais à chaque fois que je suis dans la présence du Seigneur, ça ne peut qu'aller bien, même très, très, très bien. Et donc, nous allons entamer donc notre exhortation. Nous allons tout de suite prendre la parole, et notamment Yeshaya, donc Ésaïe, au chapitre 35. Et nous allons prendre donc les versets, le verset 8 jusqu'au verset 10. Amen, amen. Gloire à toi, Père Saint. Sois loué, sois exalté. Merci, Père. Il y aura là une grande route, un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Celui qui est souillé n'y passera pas, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin et les fous ne s'y égareront pas. Là, il n'y aura pas de lion. Aucune bête féroce n'y montera, ni ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. C'est pour qui Yahweh aura payé la rançon. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront. Ils viendront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen, alléluia. Oh, quelle est belle la parole de notre Seigneur. Merci Père. Oh Seigneur, qu'il est bon d'être dans cette présence. Le Seigneur tout simplement nous rappelle ce verset que nous connaissons tous, notamment dans Jean 14 au verset 6. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous rappelle également que ceux qui croient en son nom, ceux qui auront donc cette vie de sainteté, ceux qui s'appuieront sur lui, eh bien, c'est eux, notamment, on le voit, c'est écrit là au verset 8, eh bien, que ce chemin est précisément pour eux, rien que pour eux. En prenant le verset 8, il nous dit, il y aura là une grande route. Cette route, elle est pas faite pour n'importe qui. Elle dit une grande route, un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Donc, pour entrer sur cette route, il faut être saint. Qu'est-ce que le Seigneur attend
de nous, son Église, c'est que nous puissions être saints, que nous puissions avoir cette vie de sainteté. Il nous demande de nous sanctifier. Parce qu'il nous a dit que je suis saint. Et que l'Église qui vient chercher, elle doit être sainte. Voilà pourquoi il nous demande de nous sanctifier. Et pour être saint, pour pouvoir entrer sur ce chemin, sur cette grande route, il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Cela ne vient pas de notre propre force. C'est par la puissance de l'esprit d'Elohim, de Yehoshua, que nous pourrons donc réussir à avoir cette vie de sainteté. Oui, il est possible d'être saint. Il est possible d'avoir cette vie de sainteté. C'est par l'Esprit Saint que nous y arriverons. Non pas par notre propre force, mais par l'Esprit de Yehoshua. Il nous dit, celui qui est souillé n'y passera pas, mais il sera pour eux seul. Ceux qui marcheront dans ce chemin et les fous ne s'y égareront pas. Recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Soyons. Il nous demande d'être saints, de rejeter tout ce qui est souillant. C'est quoi cette souillure? Ben, c'est tout simplement le péché. Si tu as une vie remplie de péché, tu ne peux pas entrer sur ce chemin. Si tu ne te dépouilles pas, se dépouiller, comment se dépouiller? C'est simple. Prenons Galates 5. Alléluia, amen, merci, Père, merci Seigneur. Voilà, on va prendre Galates 5 à partir du verset 17. Voici, lorsque nous sommes arrivés sur terre, on est arrivé donc avec, en étant charnel, avec un esprit charnel, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je veux dire, avec un esprit charnel, avec certaines choses qu'on pouvait retrouver en nous et qui sont énumérées au verset 17 de Galates 5. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Donc déjà, on voit très bien que la chair, cette chair-là qui est à l'intérieur de ce corps, ne peut cohabiter avec l'esprit de ma chair. L'ombre ne peut cohabiter avec la lumière. On voit bien qu'il y a une séparation entre les deux. Quand nous marchons dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Ben, c'est pareil. Il faut que ton corps soit éclairé entièrement afin que tu puisses être dans la sainteté. Yehoshua nous a dit qu'il est la lumière. Il est venu illuminer le monde, les hommes, les humains. Ce sont les humains qui n'ont pas accepté. Parce que ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Elohim. Donc, si tu es dans l'adultère, c'est mort pour toi. Enfin, tant que tu seras là-dedans, oui, c'est mort. Cependant, il t'est possible de quitter cela. Crois en Seigneur Yehoshua. Donne-lui ta vie.
Matthieu 11, 28, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand il dit, venez à moi, il ne parle pas qu'une catégorie d'hommes. Il est en train de parler à tous les hommes, tous ceux qui composent, tous ceux qui sont sur cette terre à l'heure d'aujourd'hui. Cette parole est pour eux. Maintenant, on a toujours le choix dans la vie. Le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement rempli d'amour qu'il nous laisse le choix. Il pourrait très bien nous l'imposer. N'oublions pas, rien n'est impossible à Elohim. Yahushua est Elohim. Rien n'est impossible. Donc, il pourrait très bien nous l'imposer, mais non. Il nous aime tellement qu'il dit, je te laisse le choix. Par contre, il te conseille de faire le bon choix. Si tu es quelqu'un de très colérique, quelqu'un de jaloux, eh bien, viens au pied du Seigneur, demande au Seigneur de te changer. Il est possible de changer parce que ça, ce qu'on vient de voir là, c'est différents caractères qu'on peut retrouver chez les différents êtres humains. Mais c'est ce qu'on connaît lorsqu'on est à la ressemblance du premier homme, Adam. Mais lorsque on donne sa vie à Yahushua, intégralement, lorsqu'on se dépouille, parce que oui, le dépouillement vient déjà, tu as le dépouillement intérieur. Donc si tu sais que tu as de la colère en toi, confie ta vie au Seigneur et il arrachera tout ceci. Il ôtera. N'oublions pas, souvenons-nous de la parabole du blé et de l'ivraie. Et à un moment donné, les deux grandissent ensemble jusqu'au moment où il y a une séparation. Le tri se fait. C'est le moment de la récolte, de la moisson. On va récolter le blé ira pour la récolte. L'ivraie sera arraché pour être jeté au feu. À toi de faire le bon choix. Veux-tu être du blé ou veux-tu être de l'ivraie? Je rappelle que l'ivraie va pour le feu. Le blé, c'est pour la récolte. Amen. Et quand tu veux ressembler au Seigneur, au Mashiach, voici ce qu'on doit retrouver en toi. C'est le caractère de Yahushua HaMashiach, le caractère d'Elohim. C'est cela qui doit exister en toi, dans ton cœur, dans ton être. Et justement, c'est ce que la chair ne veut pas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Amen. La Torah accepte toutes ces choses parce que elle se reconnaît dans toutes ces choses. Merci, Saint-Esprit. Elle se reconnaît là-dedans. Voilà pourquoi elle nous encourage même à les rechercher de tout notre cœur. En le recherchant de tout notre cœur, c'est le Seigneur Yahushua que tu laisses entrer en toi. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. En laissant entrer le caractère d'Elohim en toi, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi, pardon, tu laisses le Seigneur entrer en toi. Le Seigneur ne veut pas être en dehors, il veut être à l'intérieur. La parole te dit dans Apocalypse 3, 17, je me tiens là à la porte, je frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il désire qu'une chose, c'est que tu lui ouvres la porte, à lui et à lui seul. Afin que toi et lui, vous puissiez souper ensemble. Là maintenant, il va t'instruire. Là maintenant, il va te dire ce qu'il attend réellement de toi.
Il veut te dire que ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui ne lui fait pas plaisir. Il te dit, voici comment tu dois être. Et si tu désires être sauvé, rejette toutes les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ne viennent pas de lui. Toutes ces choses-là qui sont là à attirer le regard, qui vont créer en toi des désirs, des passions, ça ne vient pas du Seigneur. Si tu vois, allez, un exemple, une montre qui fait à plus de 15 000 euros, penses-tu sincèrement que le Seigneur est là-dedans? Oui, tu travailles pour te faire plaisir, mais penses-tu que ça soit normal d'aller te faire plaisir avec quelque chose que tu pourrais bien acheter, ça peut coûter beaucoup moins cher, et que avec ces 15 000 euros par exemple, tu pourrais investir pour des enfants qui sont à la rue, pour les pauvres, pour ceux qui sont en détresse. Que notre cœur puisse s'ouvrir, être rempli de compassion. Le Seigneur était simple. Donc, il nous demande d'avoir le même caractère que lui. Être simple. Amen. Tout à l'heure, on parlait de choix. Que le Seigneur nous laisse le choix. On va prendre un exemple qui est frappant. Deutéronome au chapitre 30 nous parle de ce choix justement. On va prendre à partir du verset 14. Amen. Deutéronome 30, verset 14 dit, merci Seigneur, car cette parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh ton Elohim, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh ton Elohim te bénisse sur la terre où tu entres pour en prendre possession. Si tu gardes les commandements, les statuts et les ordonnances que Yahweh nous a dressés, nous a tous donnés, eh bien, oui, il y a une promesse. Tu as une récompense à la clé. Tu vivras longtemps. Tu vas te multiplier, et Yahweh, ton Elohim, eh bien, il va te bénir. Tant que tu seras sur cette terre-là, il va te bénir. Tu entreras. Tu vas prendre possession de cette bénédiction qu'il a préparée pour toi. Et voici ce qu'il dit, si jamais tu veux persévérer dans ton péché. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres Elohim et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous périrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur le sol où tu entres pour en prendre possession en passant par le Yarden, la terre promise. C'était à l'époque d'Israël, lorsque Israël a été libéré des griffes de Pharaon, des griffes de l'Égypte. Notre Yarden à nous aujourd'hui, il est où? Eh bien, c'est le royaume des cieux. Notre terre promise, elle se trouve où? C'est le royaume des cieux. Recherchons le royaume des cieux. Attendons-nous. Recherchons. Matthieu 6,33 nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Forcément, si tu le recherches, le royaume des cieux, si tu décides de rentrer dans ce royaume des cieux, tu seras sauvé. J'en prends, au verset 19, il est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
en aimant Yahweh ton Elohim, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur le sol que Yahweh a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Amen. Alors, vous voyez, on voit bien cette notion de choix. Yahweh nous laisse le choix. Il nous présente deux options. Option numéro 1, la vie. Option numéro 2, la mort. Si tu choisis la vie, tu seras béni. Tout au long de ta vie, tu seras béni. Et à la fin de cette vie-là, tu auras une récompense. Tu entreras au royaume des cieux. Ta place vers le royaume des cieux est assurée. Option numéro 2, la mort. Tu persistes. Tu deviens un fils de l'obstination, le fils du péché. Et on sait que le maître du péché s'appelle Satan. C'est Satan le maître du péché. La parole nous dit que nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Nous ne pouvons pas avoir deux seigneurs. C'est soit nous servons Yahushua, soit nous servons Satan. Donc, si tu dis aimer Yahushua, ton Seigneur, de tout ton cœur, mais que tu es dans le péché, sache que tu te vois la face. En fait, tu es dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc, il est en train de te tromper. Toi-même, tu es en train de te tromper. Tu es dans l'égarement, en fait. Si tu aimes Yahushua, abandonne le péché. Abandonne tout. Abandonne tout. Quitte la colère, quitte la jalousie, quitte l'envie, quitte la convoitise. En parlant de convoitise, prenons la parole. Dans 1 Jean, chapitre 2. Amen, alléluia, merci Seigneur. Voici ce que le Seigneur nous dit. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Merci Père pour la parole. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Amen. Donc si tu es dans la convoitise, si tu es pris en... tu ne peux te libérer de la convoitise, c'est que tu n'es pas au Père. Tu n'es pas au Père. Le Seigneur ne désire qu'une chose, c'est que tu viennes à lui entièrement. Et dans Colossiens 3, verset 5, voici ce qu'il nous demande. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Amen. Donc, oui, autrefois, nous étions égarés. Même moi, qui suis là devant vous, non pas que je suis en train de dire que je suis parfait, loin de là. Mais, autrefois, j'étais, voilà, dans le péché. Hein? Pour pouvoir sortir de l'emprise du péché, il a fallu que j'applique la parole. Et il faut donc quitter la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir, la cupidité. Je vais rajouter la fornication également, hein? La colère, la jalousie. Tout ceci, la parole nous dit que c'est de l'idolâtrie. La parole nous dit que c'est à cause de ces choses que la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination.
Parce que tout simplement, tu as choisi ton camp. On a vu tout à l'heure dans Deutéronome 30 que nous avons deux options. La vie, tu seras béni. La mort, les malédictions. Et donc, à cause du choix de la mort, parce que en vivant dans le péché, en persistant dans le péché, tu es donc un fils de l'obstination. Et donc, tu es voué à la colère, à la coupe de la colère d'Elohim. À nous de faire le bon choix. Le Seigneur nous a donné toutes les cartes entre nos mains, afin que nous puissions faire le bon choix. Abandonnons toutes choses. Le Seigneur, il est là, il est en train de frapper. Il est en train de frapper à la porte. Peut-être c'est à toi qu'il est en train de parler. Le Seigneur est en train de te dire, laisse-moi entrer. Le Seigneur est en train de te dire que je t'instruirai, je te guiderai. Au psaume 91, amen, amen, verset 15. Voici ce que le Seigneur te dit. À toi, qui ne sais pas comment faire. Toi qui te poses des questions. Voici ce qu'il te dit. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. Toi qui te poses des questions. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Peut-être même un enfant. Oui. Eh bien, le Seigneur est en train de parler là. Il est en train de parler à quelqu'un là. Ce verset, c'est pour toi. Tu n'as qu'une chose à faire. Prie. Crie au secours. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Merci Seigneur pour ta parole. Yeremia, Jérémie, au verset 33. Voici ce qui dit, au chapitre 33, pardon. Voici ce qui te dit. Appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Amen, alléluia. Oh Seigneur, merci, tu es grand. Oh, c'est magnifique, magnifique Seigneur. Magnifique est ta parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire. Gloire au roi des rois. À lui seul, la gloire. Pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Père, merci pour ce moment de partage, Seigneur, qui t'est consacré, Seigneur. Père, nous voulons te glorifier, Seigneur. Père, tu parles à quelqu'un là. Seigneur, permets que ce message puisse toucher, Seigneur. Permets que, Seigneur, que cette personne, ou cet homme, cette femme, puisse crier à toi. Père, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Oui, invoque le Seigneur, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, oh, de Nazareth. Crie à lui et il te répondra. Le Seigneur veut te répondre. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut changer ton existence. Le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur est là, à ta porte. Il frappe. Il veut changer ton existence. Oh, Père, à toi la gloire, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ces paroles, pour ces versets. Père, mon âme te loue. Je veux te louer, te bénir. Papa, je t'exalte. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié. Pour les siècles des siècles. Yehoshua Hamashiach, nous t'avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, frères et sœurs, en espérant que cette courte exhortation vous a fait du bien. Et on se dit à une prochaine. Ciao, ciao.